C'était un jour d'hiver glacial et enneigé. Les rues grouillaient des gens pressés de rentrer chez eux, après une dure journée de travail pour rejoindre leur famille et leur maison. Ma petite fille, je suis trop vieux pour aller travailler. C'est pour cette raison que tu dois aller à ma place au centre du village pour vendre des allumettes pour que nous puissions manger. Fais attention à toi, ma petite. À ce soir, grand-père. Au milieu de toute cette agitation, une petite fille errait sa voix chancelante dans le vent glacial. Allumettes, allumettes, vous, il fait si froid aujourd'hui. Allumettes, 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 achetez-moi des allumettes. C'était la petite fille aux allumettes, essayant de vendre des allumettes aux passants. Madame, voulez-vous des allumettes? Je n'ai pas le temps. Achetez-moi des allumettes, s'il vous plaît. Elle n'avait pas d'argent pour acheter de vêtements chauds, et tout ce qu'elle portait était fin et en guenilles. Les semelles de ses chaussures étaient trouées, la tête ailleurs dans leurs pensées, les gens passaient devant en l'ignorant, et personne ne s'arrêta pour acheter des allumettes à cette pauvre petite fille. Un temps après, la petite interpelle un homme bien habillé qui passait par là. S'il vous plaît, monsieur, voudriez-vous m'acheter des allumettes? Ne t'approche pas de moi, gamine. Mes enfants attendent leur cadeau. S'il vous plaît, monsieur, juste une toute petite boîte, pitié. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Contrarié, il poussa la petite fille. La petite était faible, affamée et gelée, et perdit l'équilibre, s'effondrant sur le sol. Ah, j'ai si mal. Elle partit à la recherche d'une autre rue. Allumettes, qui veut des allumettes? S'il vous plaît, achetez-moi des allumettes. Allumettes. Mais en vain. Personne ne voulait d'allumettes et bientôt, le nombre de passants commença à diminuer. Elle partit à la recherche d'une autre rue, en espérant y trouver plus de gens. Madame, s'il vous plaît, achetez-moi des allumettes, s'il vous plaît. Non, merci. La petite fille aux allumettes était orpheline. Ses parents étaient morts quand elle était très jeune et elle avait grandi avec son grand-père et sa grand-mère. Malheureusement, celle-ci aussi devint malade et mourut, laissant la petite fille seule avec son grand-père. Vendre des allumettes était le seul moyen pour eux de survivre, mais elle devait vendre 10 boîtes pour se payer un bout de pain. Aujourd'hui, elle n'en avait vendu aucune. En passant devant une maison, elle entendit des rires bruyants et pleins de joie, provenant de l'intérieur. Elle regarda par la fenêtre et vit une famille heureuse dans une maison chaleureuse, assise à une table remplie de nourriture délicieuse. Elle se sentit si malheureuse et seule en ce moment-là que de larmes commencèrent à couler le long de ses joues. Si seulement je pouvais être l'un de ces enfants, j'aimerais tellement. Quand la nuit tomba, les rues se vidèrent presque entièrement et la petite fille se retrouva seule. Des allumettes, allumettes, achetez-moi des allumettes, s'il vous plaît. Fatiguée d'avoir marché toute la journée, dans le froid et affamée, la petite s'assoit le long d'un mur pour se reposer. J'ai tellement froid que je ne sens presque plus mes pieds. J'aimerais tellement avoir quelque chose à manger. Mes doigts sont aussi engourdis. Peut-être que si j'allume une allumette, j'aurai plus chaud. Elle prit une allumette et la craqua. Comme c'est chaud. La flamme dansait et se balançait devant ses yeux. Elle ne pouvait s'arrêter de la regarder. Soudain, quelque chose de très étrange se produisit. Une grande cheminée avec un feu crépitant apparut devant elle. Waouh, c'est si chaud! Enlevant ses chaussures, elle tendit ses pieds sentant la chaleur entre ses orteils. Comme c'est agréable! Je me sens beaucoup mieux. Et bien au chaud. C'est tellement chaud, j'adore. Un sourire apparut sur le visage pâle de la petite fille. À ce moment-là, l'allumette s'éteignit, emportant avec elle la vision de la cheminée. Perdue, la petite regarda autour d'elle et ne vit rien d'autre que l'obscurité et les rues désertes. Pleine d'espoir,
elle alluma une autre allumette, dont la flamme apporta une nouvelle vision. Ah, Cette fois, elle se retrouva dans une maison comme celle qu'elle avait vue par la fenêtre, et il y avait un festin sur la table. ah, mais d'où vient toute cette nourriture? C'est merveilleux. La petite était ébahie. Elle n'avait jamais vu autant de bonne nourriture de toute sa vie. Elle prit une fourchette et choisit un bout de viande particulièrement juteux. Mais avant qu'elle ne puisse le goûter, la flamme s'est éteinte à nouveau et tout disparut. Oh, où est passée la nourriture? Je voulais manger, c'est tout. J'ai tellement faim. Oh. Voulant retrouver ce beau mirage, elle alluma une nouvelle allumette. Ah, que vais-je voir cette fois-ci? Elle vit alors un gigantesque sapin de Noël lumineux. La petite s'approcha de l'arbre avec impatience et prit un cadeau. L'instant d'après, la flamme de son allumette s'éteignit. Mais bien que la lumière se soit éteinte, la vision était restée. Les décorations de Noël montèrent en dansant dans le ciel noir et se changèrent en magnifiques étoiles scintillantes. Waouh, comme c'est beau! Waouh, c'est si joli! Waouh, des étoiles! Comme elles sont jolies! Elle regarda les étoiles, se sentant calme et heureuse. Puis, elle prit toutes les allumettes de son panier et les alluma une par une. Je me demande qu'est-ce qui apparaîtra quand toutes les allumettes auront été allumées. Ce sera magnifique! Alors qu'elle fixait le feu ardent, elle vit quelqu'un qui l'aimait et qui lui manquait beaucoup. C'était sa grand-mère, mais la petite savait que c'était impossible. Grand-mère? C'est vraiment toi? Oui, ma chérie, viens me rejoindre. La petite tomba dans les bras de sa grand-mère. Elle pouvait sentir leurs pieds quitter le sol et flotter dans le vide. Ah, grand-mère! Grand-mère, tu m'as manqué! J'étais si seule sans toi! Oh, où allons-nous? Dis-le-moi! Ma petite, je t'amène au royaume de l'amour et de la joie, où personne n'a froid ou faim. La petite serra fort sa grand-mère et sourit joyeusement, et toutes les deux s'en vont ensemble. Le lendemain matin, la petite fut trouvée gisante sur le sol froid, ses allumettes brûlaient tout autour d'elle. Pauvre enfant, Oh, elle était si petite. je suis tellement navrée pour elle. Regardez, elle essayait de se réchauffer. Tout le monde était triste et désolé pour la petite fille, mais aucun d'eux ne saura jamais la joie et la satisfaction qu'elle avait éprouvées quand elle était partie rejoindre les étoiles. Chers jeunes, chers amis, c'est quand même curieux de célébrer Noël en visio avec vous. Mais c'est vrai que nous sommes dans un temps incertain avec beaucoup d'incertitudes. Par exemple, en pensant à la fête de Noël, on se pose la question, est-ce que ce sera en famille, avec nos grands-parents, avec nos cousins, cousines? Est-ce que nous aurons un grand repas ou un petit repas? Et surtout, peut-être, est-ce que nous aurons des cadeaux? Et peut-être, votre famille, vous devrez faire un choix difficile. Mais ce choix difficile nous permet de rappeler la raison radicale par laquelle nous, les chrétiens, célébrons Noël, la naissance de Jésus. La nuit de 24 au 25, en allant à la messe de Noël, nous allons entendre cette annonce de l'ange au berger. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple.
aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Noël, nous ne célébrons pas un événement du passé, mais nous célébrons une réactualisation de la grâce, de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre monde aujourd'hui. Le cardinal Haidt, ancien archevêque de Bordeaux, il disait que nous ne sommes pas 2000 ans après Jésus-Christ, mais nous sommes toujours dans 2000 ans avec Jésus-Christ. Et certainement, Noël de cette année, ce sera différent. Peut-être il y aura moins de familles, moins de repas, moins de cadeaux, mais ce moins nous permet d'avoir plus. Plus attention à la présence de notre famille, plus attention aux personnes qui nous entourent pour cette belle fête de Noël. Et peut-être plus attention aux cadeaux que nous recevons. Et surtout, plus attention à la présence de Jésus. La présence de Jésus à la crèche, le Fils de Dieu fait homme. Comme nous avons célébré avec les 6e dans le spectacle de la naissance de Jésus. Et avec Jésus, il nous offre une nouvelle façon de vivre. Quoi que soit en visio, en présentiel ou en distanciel, Jésus nous permet d'avoir une nouvelle ouverture aux autres. L'ouverture qui nous fait voir ceux qui sont autour de nous, qui nous fait voir, rencontrer cette petite fille aux allumettes qui a besoin de notre aide. Peut-être pas nécessairement une aide matérielle, mais tout d'abord et surtout une aide d'amour, une aide d'attention qu'on peut porter à toutes ces personnes. Voilà, donc nous souhaitons à chacun de vous une très belle fête de Noël avec Jésus. Et bien sûr, n'oubliez pas, aller à la messe de Noël le 24 ou 25 pour souhaiter un bon anniversaire à Jésus. Joyeux Noël et bonne année à tous et à très bientôt. Au revoir. Thank you.